Et une forte communauté dans un pays que je ne vais pas citer pour le moment. Et nous recevons beaucoup de messages de femmes de ce pays-là qui ne font que se plaindre. Wow, ils sont en train de changer les lois, les choses sont compliquées maintenant et tout et tout. Et sur les réseaux sociaux, moi aussi, je vois. J'aimerais vous dire que vous devez être heureuse. Parce que c'est la norme. Moi, je vis au Canada, d'accord? Et l'entreprise, je me lance dans l'entrepreneuriat en 2015. Avant de me lancer, la première chose que je fais, le domaine, parce que je voulais me lancer dans la restauration d'abord. Je vais me renseigner sur qu'est-ce que dit la loi. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je me lance, je préfère être clean partout, hein. Voilà, on sait jamais. Donc, je vais voir que pour se lancer dans la restauration, il faut des permis. Et ces permis, c'était dans ce temps-là, c'était dans les 300 et plus. Voilà, maintenant ça a augmenté. Donc, j'ai vu aussi que dernièrement, je pense que c'est une année, il y a une année ou 2 ans qu'ils ont mis que les inspecteurs ont commencé à aller faire des enquêtes chez les gens et puis tout. Les gens étaient étonnés. Mais moi, j'étais au courant de cette loi depuis longtemps. Quand tu viens dans un pays et tu veux lancer une entreprise, renseigne-toi sur les lois de ce pays et respecte ces lois-là. À un moment donné, beaucoup ne vont pas avancer parce qu'ils veulent rester dans les petites choses. Oh, je fais l'entreprise dans le noir, je me cache et puis tout, on va pas m'attraper, je vais rester juste dans la communauté. Mais tu pourras pas quitter de cet endroit pour aller faire des grandes entreprises, c'est impossible. Et il y en a qui sont étonnés, elles commencent, elles sont sur les réseaux sociaux. Les gens nous observent, hein. L'État nous observe. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Donc, faites attention. Enregistrez-vous. Respectez la loi. Par exemple, au Canada, moi, je suis dans la cosmétique. Je suis praticienne en naturopathie aussi. C'est sévère souvent un peu. Moins sévère qu'en Europe, aux États-Unis, mais c'est sévère. Tu peux pas venir, je sais pas, j'ai pas mes produits, tu peux pas venir avec un savon, dire que non, le savon va soigner les boutons. Non, non, on va te poursuivre parce que tu n'es pas médecin. Il y a des gens qui ne connaissaient pas ça. Maintenant, quand le gouvernement va se lever, l'ordre va se lever pour te poursuivre, elles vont venir pleurer, c'est comme ça, mais alors que tu t'es pas renseigné. Tu t'es pas renseigné. L'information est disponible. S'il le faut, retourne à l'école ou bien prends des consultants ou viens nous voir. Ça fait 11 ans que je suis dans le domaine. Ça va me faire plaisir de te coacher, de te former. C'est important. Ne restez pas caché avec des petites entreprises et puis tout. La loi n'est pas sévère. Si on ne fait pas ça, les gens ne vont pas s'asseoir. Aujourd'hui, je me lève, j'écoute un podcast d'une dame que j'aime beaucoup. Je l'écoute, mais j'étais étonnée parce qu'elle a dit aujourd'hui. Je l'écoute, elle dit que non, elle prend beaucoup les compléments alimentaires, le zinc, la vitamine C. Moi-même, j'ai fait ça, mais j'ai récolté. Conséquence m'a conseillé. Le foie était sévèrement atteint puisque je prenais trop de choses. Je prenais même de la médication pour dormir. Je me rappelle qu'à un moment donné, je prenais 6 pour dormir. Mais maintenant, j'ai tout arrêté. Et c'est normal que l'ordre des médecins fasse des choses. C'est normal, c'est pour notre sécurité. Et quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit, mais non, on ne dit pas ça à sa communauté, non. Ensuite, je la vois en train de conduire au volant, en train de danser. J'ai dit, bon, voici. Souvent, je n'aime pas trop parler, je reste dans mon coin. Et ensuite, elle dit qu'elle prend ses compléments alimentaires parce que c'est pour sensibiliser. Excusez-moi, c'est pour sensibiliser. Faites attention. Elle prend ça et elle remercie ChatGPT qui l'a conseillé. J'ai arrêté de côté. J'ai dit, c'est pas possible. Donc maintenant, vous partez plus consulter les médecins. Vous partez plus consulter les professionnels de la santé. Un, c'est ChatGPT votre médecin, mais c'est très grave. Et la deuxième chose, vous venez parler de ça à votre communauté et toutes ces personnes qui vous suivent aussi vont aller consulter sur ChatGPT. Mais on va où, s'il vous plaît? On va où? Donc, s'il vous plaît, respectez les lois. C'est important. C'est très important. Et surtout si on est sur les réseaux sociaux, faisons attention à ce qu'on dit. Si toute une communauté te suit, 1,5 million personnes, donc tu vas entraîner toutes ces personnes à aller, par exemple, consulter ChatGPT comme médecin. Mais c'est quoi? Des gens qui vont à l'école, qui font 12 ans, 16 ans, la médecine même c'est combien? Je pense que c'est minimum 12 ans hein, pour se spécialiser et tout. Si je me trompe pas, sinon corrigez-moi. Donc, c'est ChatGPT qui est venu tout près là, ça fait même pas combien d'années, qui va remplacer un médecin. Waouh! Faisons attention quand même, c'est fort. C'est fort. Donc, moi, honnêtement, en toute humilité,
Je respecte. C'est pourquoi, quand des clients vont nous écrire, mais donne-moi ce que fait les produits et puis tout. Avant, je tombais dans leur piège, mais maintenant, je ne rentre pas là-dedans. La loi ne me permet pas de dire, par exemple, qu'une huile va faire pousser les cheveux. C'est interdit, je ne suis pas médecin. J'ai des témoignages, oui, mais je ne peux pas venir m'asseoir et dire ce que la loi ne me permet pas de dire. Maintenant, quand tu vas faire ça aussi, on va dire que tu es comme ça, tu es comme ça. Hey, moi, je respecte la loi. Je vais avoir une entreprise qui va aller longtemps. Donc, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle capsule.